qu'on peut dire ici à Erevan depuis l'Arménie, où je dirige l'UFAR depuis maintenant 5 ans, c'est que les périodes de crise, nous en avons connu un certain nombre d'autres, même dans un passé récent, puisqu'en 2016, nous avons dû gérer l'université pendant la guerre des 4 jours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où massivement nous avons vu l'ensemble de nos étudiants se mobiliser pour vouloir défendre l'intégrité de leur pays. Et nous avons connu une deuxième période de crise en 2018, pendant 6 semaines, au moment de la révolution de velours en Arménie, où là également l'ensemble de l'université a été très fortement perturbé, puisque des étudiants étaient présents dans les rues pour venir manifester. Et le poids de la force populaire a conduit au renversement du gouvernement. Dans les deux cas précédents, effectivement, nous avons dû apprendre à gérer l'université en période de crise. Nous sommes actuellement fermés depuis presque 2 mois et nous n'avons encore pas de vue extrêmement claire sur la façon dont on va sortir de la zone de confinement. Et surtout, ce qui rend extrêmement difficile le pilotage de l'université, c'est qu'on n'a pas d'informations extrêmement précises de la part des gouvernements et du ministère, parce que je pense qu'eux-mêmes sont dans une zone d'incertitude et en tout cas de décisions qui se prennent un peu au jour le jour. Donc, dans ce cas-là, la grande chose à avoir, c'est d'avoir une adaptation assez rapide de nos décisions compte tenu des informations qui nous arrivent. Et je dirais que le deuxième élément qui me semble aussi extrêmement important à intégrer, c'est l'angoisse grandissante à la fois au niveau des étudiants et de leurs familles et qu'on doit forcément nous prendre en compte dans les décisions qu'on va prendre de redémarrage de l'université. Alors, la première chose que je fais ici, c'était de prioriser les actions. Alors, les actions, elles sont claires pour une université comme la nôtre, qui n'est pas une très grande université. Priorité d'abord à la sécurité des personnels et des étudiants, ça c'est obligatoire. Mais tout de suite derrière, les cours. Nous devons nous assurer que l'intégralité des cours a été faite d'une manière ou d'une autre. Et donc sur ce, nous avons mis en place des plateformes de cours en ligne. La deuxième chose qui me semble importante, c'est les examens. Et là, nous sommes en plein cœur de cette actualité, puisque avec la notion du déconfinement, il va falloir que nous établissions quelle structure nous allons pouvoir mettre en place. Les étudiants seront-ils présents, ne seront-ils pas présents à l'université, pour mettre en place nos examens, qui garantissent bien entendu les diplômes que nous portons avec nos partenaires français. Et la mission ensuite supplémentaire que nous devons avoir, c'est quand même avoir un œil sur la structure administrative et les finances, puisque dans un établissement comme le nôtre, les recettes des droits d'écolage des étudiants représentent l'intégralité du budget de l'université. Et qu'avec cette zone de Covid, la mensualisation des paiements n'est pas parfaite, et donc il faut avoir un œil extrêmement vigilant sur la capacité des établissements à faire face à leurs charges pour retrouver un fonctionnement relativement normal de l'établissement. Un élément supplémentaire qui ressort de cette expérience de gestion de crise, c'est qu'il faut garder des liaisons extrêmement étroites avec les organes ministériels, puisque nous sommes en attente de leurs informations, qui eux-mêmes sont sujets souvent à des décisions gouvernementales. Donc toujours avoir un canal de communication actif avec la partie ministérielle et politique est importante. Également, la communication, bien entendu. On parle de communication de crise, on parle de donner de l'information assez précise aux étudiants au fur et à mesure que nous sommes en capacité de la donner, puisque nous n'avons pas toutes les contraintes. Et je crois que le dernier point qui me semble important dans le pilotage de l'établissement à ce moment-là, c'est d'anticiper. Anticiper tous les soucis qui peuvent arriver des décisions qu'on va prendre, tous les recours
qui peuvent arriver, des décisions qu'on va prendre. Nous allons sortir d'un schéma de fonctionnement classique. Donc en prenant ces décisions de fonctionnement, d'examen, on s'expose au recours, on s'expose à la perte je dirais, de l'égalité ou en tout cas à la rupture d'égalité de l'ensemble de nos étudiants face aux cours et aux examens. Et c'est pas aussi simple que ça de faire des cours en ligne, ce n'est pas aussi simple que ça de faire des examens en ligne. Et il faut, en tant que recteur, toujours avoir une anticipation sur l'ensemble des décisions et des recours qui peuvent provenir des décisions qu'on va faire. La qualité des équipes est un élément moteur et fondamental dans la gestion de crise. Alors bien entendu, selon la taille de l'établissement, la mobilisation des personnels ne se fait pas du tout de la même façon. Ici, à l'UFAR, qui est un établissement de taille modeste, 1200 étudiants, on assiste à une très très forte réactivité des équipes à la fois de direction et des équipes administratives. Toutes ont réussi à passer en travail à distance extrêmement rapidement et à maintenir, en tout cas dans les missions essentielles de l'université, un suivi administratif qui est tout à fait remarquable. Mais je pense qu'on peut dire également la même chose des intervenants, ce qui ne me semblait pas du tout aussi simple au démarrage, mais tous les intervenants, notamment les intervenants externes, professionnels, n'ont absolument pas hésité à basculer l'ensemble de leurs cours sur des modalités d'enseignement en ligne et de se confronter à ces nouveaux outils, de les expérimenter et petit à petit de les maîtriser. Je pense que cela, à l'issue de la crise, ouvrira aussi d'autres possibilités de mobiliser des intervenants au sein de l'établissement. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on soit conscient qu'il y a aussi une très bonne acceptation des étudiants de ces modalités de cours en ligne. Les étudiants ici, en tout cas à l'université, se sont engagés pour les suivre. Si on mesure notamment les taux de présence en cours en ligne, on est tout à fait similaire, voire même légèrement supérieur au taux de présence que nous avons actuellement dans l'établissement. Et donc c'est bien cette triple action, administration, mobilisation du corps enseignant, qu'il soit de l'université ou qu'il soit professionnel, et des étudiants, qui nous a permis et qui nous permet aujourd'hui de faire face à cette situation du Covid. Pour conclure de l'expérience que nous avons ici à l'Université française en Arménie, à Erevan, je dirais que cette gestion de cette zone de crise doit absolument se faire dans le calme. C'est le premier enseignement que j'ai de ce type d'expérience et c'est la première consigne que je donne à mes équipes. Nous restons calmes, nous restons sereins, nous restons réactifs et donc on doit montrer que l'équipe de gouvernance a une certaine agilité, c'est-à-dire une capacité à répondre efficacement, rapidement et de façon circonstanciée aux informations qui nous arrivent. La notion de la communication est un élément qui est bien entendu important et majeur, mais je dirais que ce qu'il faut aussi que nous intégrions, c'est la psychologie des étudiants et de leurs familles au moment où nous prenons nos décisions. C'est un élément qui est important après 2 mois de confinement. On ne peut pas prendre n'importe quelle décision sans avoir essayé de mesurer l'état d'esprit de la recevabilité de ces positionnements par rapport aux étudiants et à leurs familles. Donc voilà en quelques mots, chers amis, chers collègues de la francophonie, le premier retour d'expérience que nous pouvons faire et que nous souhaitons partager avec vous. Je vous remercie toutes et tous, je vous souhaite le meilleur dans vos établissements et je remercie encore une fois l'AUF de nous avoir permis de partager tous ensemble ces expériences.